Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les couples cette fois-ci. Et vous allez pouvoir choisir entre ces trois couleurs. Le violet mature, voilà. Le orange mature et la couleur argent. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces trois couleurs, pardon. Et je vais commencer donc avec le violet. On y va, c'est parti. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs et je vais recourir avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors c'est parti. Donc pour les personnes en couple qui ont choisi le violet mature, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui arrive pour vous qui êtes en couple, pour votre couple? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui arrive pour votre couple? Allez, j'ai la carte de la sexualité. Donc évidemment, cette carte, comme on voit au premier abord, elle nous parle d'un couple très épanoui au niveau charnel. Voilà, il y a une belle connexion, une belle complicité. Voilà, pour l'instant, dans les cartes, une attirance, voilà, un attrait chimique, un attrait sexuel. Enfin voilà, en tout cas, il y a une belle alchimie. Au centre, j'ai la carte du miroir magnétique. Ça vous représente vous, la personne qui regardait cette vidéo. Donc, ça veut dire que vous jouez un rôle important au sein du couple. Voilà. Dans ce qui freine, on a le contrat. Ça veut dire que le contrat, c'est le fait de s'engager pour du long terme. Ici, si ça bloque, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager ou qui ne... c'est un peu difficile pour l'instant de s'engager. Alors, ça nous parle d'un contrat. Alors, c'est peut-être pas s'engager avec vous ou vous vous engagez avec lui ou elle, mais en tout cas, il est question d'un contrat, d'une signature qu'on a du mal ouais, qui bloque un petit peu pour l'instant. Donc, on va aller voir par contre dans ce qui vous aide. On a l'évolution. Bon, bah écoutez, il y a une belle évolution, une belle progression. Les choses s'arrangent ici. On sort un petit peu. Alors, attendez, parce que je vois que vous ne voyez pas trop les cartes. Je vais, voilà, plutôt régler comme ça. J'avais un petit peu mal réglé mon téléphone, je suis désolée. Donc, je disais qu'avec la carte de l'évolution, on avance, on trouve des solutions. Enfin, en tout cas, ça bouge positivement. Donc, si c'est par rapport à votre couple, eh ben, il y a peut-être, même si quelqu'un ne veut pas forcément officialiser la relation ou se marier ou se paxer, etc., on voit quand même que les liens sont forts, sont assez, ouais, sont forts ou se renforcent en tout cas. Et comment ça évolue? Ah, on a la carte de l'enfermement. Alors pourquoi ça évolue comme ça avec la carte de l'enfermement? Alors petite dépression, je sais pas. Parce que oui, alors moi ce que ça me dit aussi, il y a peut-être quelqu'un ici pour l'instant, soit vous, soit l'autre, qui ne souhaite pas forcément s'engager sur le long terme. Ça ne veut pas dire que qu'il ou elle ne vous aime pas, mais là avec la carte de l'enfermement, ça peut nous parler de quelqu'un qui se sent, comment dire, alors, quelqu'un qui peut se sentir emprisonné si jamais il s'engage plus, vous voyez. Donc ça peut être réel, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut évidemment fantasmer ça, projeter ça, vous voyez. Il peut s'agir aussi de quelqu'un, ou en tout cas d'une relation où, parce que là on a quand même la sexualité, on peut avoir ici une relation, enfin, ou quelqu'un qui est assez possessif, qui étouffe l'autre, qui lui laisse pas forcément trop de liberté. Donc là,
ça peut être quelqu'un, une relation qui peut être étouffante ou qui est vécue comme telle par l'autre ou par vous, hein. Quelqu'un qui peut se montrer possessif ou qui, ouais, qui peut étouffer l'autre. Ouais. Ou alors, à l'inverse, ça peut être dans le couple, un des deux qui se sent seul, même si vous êtes bien ensemble en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a il y a cette notion. En tout cas, quelque chose qui est ressenti comme, alors soit c'est une solitude, soit c'est une sensation d'emprisonnement, et c'est pour ça qu'on ne s'engage pas plus, vous voyez. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que, alors attention, parce que c'est un tirage collectif, donc ce n'est pas valable pour tout le monde, mais si on peut avoir quelqu'un pour qui la sexualité tient une place importante dans la relation, et ça peut être quelqu'un qui ne trouve pas ça dans son couple actuellement et qui va voir, en tout cas qui peut parler d'infidélité ou de relation extra-conjugale. Donc attention. Voilà. Voilà donc ce que j'avais à dire, en tout cas ce qui me vient, puisque je dois parler c'est un tirage collectif, je dois essayer de voir un petit peu toutes les problématiques, en tout cas, voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver dans votre couple, hein. Voilà, c'est des exemples. Donc, allez. Qu'est-ce qu'on a sur la sexualité pour vous qui avez choisi la couleur violet mature? Violet mature, on a... Ici, on se focalise sur quelque chose en particulier. Je vous disais, il y a peut-être quelqu'un pour qui la sexualité vraiment tient une place importante. Et on est peut-être focus là-dessus. Alors, quelqu'un qui, peut-être aussi, il y a l'idée de mener sa petite enquête ou de faire attention aux petits détails. Il y a peut-être quelqu'un qui soupçonne voilà, vous qui soupçonnez votre autre, ou votre autre qui vous soupçonne, ou des choses comme ça peut être ça. Ce qu'on me dit aussi, attention, avec ces deux cartes-là, on peut avoir par exemple de faire attention de se protéger, en fait. Vous voyez, de se protéger. Voilà. Allez, sur le miroir magnétique. Sur le miroir magnétique. Donc la carte qui vous correspond. Miroir magnétique, qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement justement là. On a l'officialisation de la... Alors peut-être que c'est vous qui souhaitez vous engager, c'est vous qui êtes marié. Vous êtes marié, vous êtes actuellement en couple, mais peut-être qu'il y a une relation extra-conjugale, peut-être qu'il y a infidélité et vous découvrez ça, en tout cas vous soupçonnez, vous enquêtez, vous menez l'enquête, puisqu'on voit ici qu'il y a 3 mains différentes. Donc il peut y avoir une histoire à 3 là. Il y a 3 personnes en tout cas. Ça peut être le cas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici sur l'évolution? Donc ça peut être quelqu'un qui est actuellement en couple, marié, ou en tout cas pacsé, ou voilà, en couple. Donc avec une personne officielle, mais qui à côté peut-être a quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que dans le couple, on se sent seul. Ouais. Bon, on va aller voir là, le frein, le blocage. Le frein, le blocage. Le frein, le blocage avec le contrat. Ouais, pour moi ici, il y a des rencontres à l'extérieur. En tout cas, il y a des choses qui se passent à l'extérieur. Ouais. Les jardins, c'est l'entourage, c'est les sorties qu'on fait, c'est les autres, c'est les moments qu'on passe à l'extérieur avec les autres. Donc il peut y avoir des contacts, des nouveaux contacts. Ouais. Ouais. Des gens qu'on voit pour
qu'on voit pour sortir, qu'on voit pour s'amuser, mais pas forcément pour du long terme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller voir. Par contre, pour le couple, ça peut nous parler aussi, mais comme c'est en contre, comme c'est en blocage, qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas forcément s'engager sur du long terme, ici on nous parle de... Ouais, ça peut être un nouvel élan amoureux, mais moi je pense plus que c'est des contacts à l'extérieur pour sortir et pour s'amuser. Ouais. Allez, avec l'évolution, donc qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide avec la carte de l'évolution? L'étoile. Bon. Alors, l'étoile, c'est la guérison, c'est des vœux exaucés, c'est écouter sa petite... Enfin, suivre son guide, en fait, suivre son étoile, se laisser guider. Il y a une belle amélioration et il y a une belle évolution. Il y a les vœux qui se réalisent avec l'étoile. C'est une carte plus, hein, l'étoile. Elle nous dit aussi que vous avez peut-être un idéal à atteindre, en tout cas, quelque chose comme ça. Elle peut nous parler aussi de réseau, tout ce qui concerne Internet. En tout cas, il y a une belle évolution. Ça parle de... Ouais. Vos espoirs vont être comblés, j'ai envie de dire. Ou alors, ça peut être la mise en lumière de quelque chose. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin ici avec cette carte-là. Vous êtes sur le bon chemin. Allez, avec la carte de l'enfermement. On me dit aussi avec cette carte d'écouter votre instinct. En tout cas, ça parle de guérison, ça parle d'avoir confiance, de persévérance. Voilà. De paix aussi, de sérénité, de tranquillité. Allez, sur la carte de l'enfermement. L'enfermement, j'ai le fouet et la Vierge. Et la Vierge nous parle aussi de sexualité. Hein. Ouais. Donc là, il y a conflit. Tension dans le couple, peut-être. Dispute. Des répétitions de schémas. La sensation aussi d'enfermement. La sensation, ouais, c'est comme si... on peut parler d'adultère hein, encore aussi. En tout cas, il y a des conflits, il y a une atmosphère tendue, il y a quelqu'un qui peut abuser de son pouvoir, il y a des problèmes de communication, ouais. Des déceptions, problème de communication, je vous ai dit, on a les oiseaux, une atmosphère tendue en tout cas. J'entends, c'est électrique, moi je sais pas pourquoi j'entends ça. Bon, on va aller voir. Je pense qu'il peut y avoir des solutions qui sont trouvées, en tout cas, vous allez prendre les choses en main, mais il va y avoir de la discussion en tout cas. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec, on a la loyauté. La loyauté. Il y a peut-être une notion de confiance là, dans votre couple, au sein de votre couple. Une notion de confiance, de loyauté, l'un envers l'autre ou pas. Voilà. Donc, il peut y avoir adultère, il peut...
Encore une fois, c'est un tirage général, collectif, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde, mais il peut y avoir quelqu'un qui est marié et quelqu'un qui a une relation extra-conjugale, quelqu'un qui se sent seul, bien qu'il ou elle soit en couple. Il y a la notion de sexualité là qu'on retrouve à 2 reprises, qui est importante. Il y a quelqu'un qui peut-être qui fantasme beaucoup sur son couple, enfin, et il y a quelqu'un qui a du mal à s'engager, qui ne veut pas s'engager forcément tout de suite ou sur le long terme, d'où des disputes, de la discorde, etc. Il y a des répétitions de schémas, j'ai l'impression. Ouais. Donc on va aller compléter ici avec le chakra du cœur pour vous qui avez choisi la couleur violet. On a une rencontre par le travail. Donc il se peut que ouais, vous ayez fait une rencontre, puisque ici je vous parlais de l'extérieur, des personnes qu'on rencontre pour s'amuser, ouais, pour passer du bon temps. Et il y a peut-être quelqu'un, soit vous, soit votre hôte, qui avait fait une rencontre sur le lieu de travail en fait. Allez, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, flirt, ouais. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On parle de flirt, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est juste dans le flirt et pas dans l'engagement. Donc attention. Donc si c'est ce que vous souhaitez, tant mieux. Mais si c'est subi, avec la carte là dans l'enfermement, si c'est subi, attention quoi. Ouvrez les yeux, hein, loyauté. Il y a des discussions à avoir en fait. Allez, on va rajouter une carte pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 10 de l'émotion, le 10 de coupe. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, on peut le retrouver ici. Mais attention à la possessivité, à cette notion de « tu m'appartiens », des choses comme ça, vous voyez? Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous qui avez choisi la couleur violet mature. Et d'abord, je vais vous lire aussi ce que signifie cette couleur de violet mature, juste comme ça pour vous donner une petite idée. Allez, le violet mature pour vous. On nous parle du chef, du rapport au paître. Au paître. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que je vois le mot père et maître. Du rapport au père et au maître. La responsabilité à assumer. L'autorité qui vise à faire respecter la loi. Donc là, ici, ce serait peut-être aussi, ce qu'on nous dit, c'est le fait d'avoir des œillères. Le fait d'avoir des œillères. Imposer sa loi. L'éducation rigoureuse qui ne badine pas avec l'amour. Regarder ces mécanismes et ces systèmes sans se détruire. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu toutes ces choses-là. Avec cette couleur-là, vous serez contraint de changer la vision de votre histoire. Toute prise de conscience lèvera en vous l'illusion de ce que vous n'aviez pas compris sur les tenants de votre vie. Vous comprendrez que naître dans une famille où il n'y a pas de place pour l'homme ôte les moyens au masculin de trouver sa dignité. Super. Mais écoutez. Là, il y a un besoin, en tout cas, on vous conseille de regarder vos mécanismes comportementaux sans vous détruire.
Voilà ce que dit la couleur violet mature. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à commenter si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une consultation, pardon, pas une confirmation, mais une consultation avec moi, vous avez mon mail sous le descriptif de la vidéo. Voilà, le temps de ranger mes cartes et je vous retrouve pour la couleur suivante. Merci. Allez, je vous retrouve pour les personnes qui avaient choisi le orange mature. On a l'impression que c'est jaune, mais non, non, c'est bien orange. Voilà. Donc, orange mature. Allez, on y va, c'est parti pour vous avec l'oracle des miroirs. Donc, vous qui êtes en couple, on va voir l'évolution. Allez, le orange, couleur orange, qu'est-ce qui arrive pour vous en couple? Alors, on nous parle de la santé. Soit la santé de votre relation, la santé de votre couple, ou de la santé en particulier, soit de vous, soit de votre autre. Alors ici, j'ai là le carrefour. Donc, vous avez peut-être dû faire un choix. En tout cas, vous avez peut-être été dans l'indécision. Et il vous a fallu, oui, prendre une direction, évaluer toutes les possibilités, enfin choisir, faire un choix. Alors, ici au centre, j'ai la parole. La communication est primordiale, j'ai l'impression, en tout cas va être importante ou est importante pour vous en ce moment. Ce qu'on me parle aussi, ce qu'on me dit aussi avec cette carte, c'est qu'il y a peut-être un besoin de discuter, un besoin de sortir, peut-être envie d'inviter des gens, en tout cas de communiquer, de partager des moments. Ce qu'on me dit aussi, c'est attention au ragot avec cette carte-là, c'est éviter de se confier, à n'importe qui, quoi. Voilà. Dans ce qui va freiner ou bloquer, c'est la naissance. La naissance en blocage ou en frein, ça veut dire que pour l'instant, les projets ou une naissance c'est pas encore d'actualité, c'est pas encore pour tout de suite. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas encore assez mûr ou qui est c'est pas encore pour tout de suite, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment, j'ai l'impression. Ouais, alors on va voir dans ce qui vous aide, c'est le compromis. Peut-être que pour certains, vous avez certaines, hein, il y a peut-être des projets ou projet de construire une maison, d'avoir un bébé, je sais pas moi, de faire un voyage, je sais pas, de vous installer ensemble, mais pour l'instant c'est compromis, c'est pas encore pour tout de suite. Vous en parlez. Ce qui vous aide, c'est voilà, de peser le pour le contre, de vous mettre d'accord, peut-être de demander de l'aide. En tout cas, il y a de la négociation dans l'air, j'ai envie de dire. Et ce qui peut vous aider aussi, c'est que chacun, vous peut-être fassiez des, comment dire, soit des sacrifices ou en tout cas peut-être aussi à mettre un petit peu d'eau dans votre vin, enfin voilà, pour que tout le monde il trouve son compte en fait là, en tout cas pour votre couple, pour que chacun y trouve son compte, pour faire en sorte que il y a un juste équilibre. Donc il y a peut-être des discussions à avoir, trouver un terrain d'entente. C'est aussi peut-être ne pas forcément vous enfermer, mais aussi aller communiquer avec les autres, vous voyez. Vous avez la parole, communiquer avec les autres, en parler autour de vous. Vous faire aider peut-être aussi. Ouais. Donc on va voir comment ça évolue, la jalousie. Ah. Eh ben, pour l'instant, peut-être qu'il y a
ce qu'on me dit, je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être ne pas parler à tort et à travers, pas vous confier à n'importe qui, parce qu'autour de vous, on voit que il y a des jaloux, il y a soit on vous envie, enfin ça pourrait, ça jase un petit peu, j'ai l'impression. Vous faites des envieux. Ouais, vous faites des envieux. Donc je vais aller recouvrir avec le... j'espère que vous voyez bien. Je vais mettre comme ça. Voilà, allez. Sur le carrefour, c'est quoi ce choix? Allez, c'est quoi ce choix? Donc il y a une situation, il y a quelque chose. Un projet qui pour l'instant est encore au stade du projet. Hein. Soit c'est voilà, envie de bébé, envie de faire des projets, envie de voyager, envie de construire une maison. Mais il y a des étapes, on vous dit qu'il y a des étapes à respecter. Voilà. Ouais. Allez, on va voir donc. Le carrefour. Et elle retombe souvent cette carte-là. C'est la carte de la loupe. Et la loupe, c'est cet instrument qui nous permet de regarder quelque chose plus en détail. D'observer quelque chose plus en détail. On vous dit de faire preuve de minutie. De regarder quelque chose en détail. Ouais. Alors, soit par rapport à tout projet que vous avez en tête. Voilà. Donc, soit avant de signer quelque chose, soit avant de vous engager dans quelque chose, avant de commencer quelque chose ou avant de mettre un bébé en route. Voilà. Regardez plus en détail, quelque chose en particulier. Allez, sur la parole, c'est quoi? La parole, on a le labyrinthe. Le labyrinthe, là, alors, on ne sait pas trop à quel sens se vouer, j'ai l'impression. Ouais. Il y a une sensation d'être un petit peu perdu, comme ça. Ouais. Le sentiment de ne pas trop savoir à qui faire confiance ou à qui parler de son problème ou d'une difficulté quelconque. Le sentiment d'être perdu avec le labyrinthe. Oui, alors on va aller voir dans la carte, avec la carte naissance, dans ce qui bloque, dans ce qui freine. Le bouquet. Le bouquet, c'est la récompense, c'est une proposition, c'est ça peut être... pour moi, j'ai l'impression que c'est pas, il y a quelque chose, mais qui n'est pas pour tout de suite, en fait. Ouais. Ouais, il y a quelque chose, en fait, qui pourrait faire votre bonheur, mais j'ai l'impression que c'est... Alors, je sais pas, que c'est pas encore l'heure de la récompense ou... euh, euh, ouais. Ça vient en blocage. Donc, avec le bouquet, on a quand même cette notion de surprise, de bonheur, ouais, de succès, une belle surprise. Mais comme c'est en blocage, ça pourrait parler de... Ouais, pour l'instant, c'est...
on serait un peu déçu, quoi. Ou alors il y a un caractère éphémère ou superficiel. Donc, on va aller voir dans ce qui aide. Allez, dans ce qui aide. Ouais, ce qu'on me dit aussi, je vous ai dit, il y a quelque chose qui peut être superficiel ou éphémère. Avec la carte du bouquet, il y a des choses qui peuvent se faner assez vite. Donc oui, il peut y avoir des projets, mais attention à ce que ce soit pas un feu de paille ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Puisque là, on vous demande d'aller voir quelque chose, faire attention aux petits détails, enfin, de faire attention, de vous concentrer sur quelque chose en particulier. Allez sur le compromis. Qu'est-ce qui vous aide avec le compromis? Qu'est-ce qui vous aide? C'est ici peut-être la sagesse, le savoir, l'expérience, des informations qui vous manquaient et qui arrivent. Ouais. Ça peut être un dossier que vous attendez, ça peut être des documents. Des informations. Allez, sur la carte de la jalousie, s'il vous plaît. La jalousie, j'ai l'encre. L'encre, elle nous parle de quelque chose de stable, de quelque chose qui est bien ancré. Hein. On nous parle de quelque chose qui peut être assez lourd aussi et qui peut être assez pesant, vous voyez. Ça peut être une... comment dire, enfin, quelque chose qui peut être assez lourd et assez pesant, ça peut être une jalousie que vous vivez en fait. Donc ce qu'on vous dit ici, ce serait de vous défaire peut-être de certains liens, vous voyez. Avec l'encre, on peut se détacher, hein. On peut se fixer comme se détacher. Donc peut-être se défaire de certains liens qui sont pas bons pour vous, pour votre couple en fait. Puisque je vous ai dit là au centre, c'est comme si on se sentait un petit peu perdu, on a l'impression qu'on ne sait pas trop à qui faire confiance. Bon, je vais aller recouvrir avec les amours de Marlo pour la couleur orange mature. Allez, les amours de Marlo, qu'est-ce que nous dit Marlo pour ce tirage? Orange mature pour le couple. Hop là. Il y a un malentendu. Et oui, regardez. Je vous ai dit aussi, là, on peut avoir des ragots, on peut avoir... on ne sait pas trop à qui faire confiance, on est un petit peu perdu. Et il y a quelque chose à régler, en fait. Il y a quelque chose à régler, mais vous allez y arriver. Ouais, regardez, je retrouve la carte du compromis qu'on a ici. Ici, la carte du compromis. Donc là, j'ai envie de dire, peu importe le projet pour l'instant, j'ai l'impression que ce projet, c'est pas pour tout de suite, c'est compromis parce que, alors soit il y a de la jalousie autour de vous, soit il y a des personnes en qui vous ne pouvez pas faire confiance, ça concerne votre couple. Peut-être que la meilleure décision à prendre ici, c'est je vous ai dit, de vous défaire de certains liens, de vous détacher de certaines personnes, et puis, ouais, parce qu'on voit qu'il y a la jalousie. Vous détachez, vous coupez de certains liens, de certaines personnes qui ne sont pas bénéfiques pour vous, et qui en fait, vous empêchent peut-être d'accéder à...
enfin en tout cas de donner naissance à des projets, vous voyez. En tout cas des personnes qui voient d'un mauvais œil, peu importe le projet que vous avez, mais voilà. Il y a des personnes peut-être qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Voilà. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous. Couleur orange mature. Tu reçois des signes. Ouais. Tu reçois des signes. Là, je pense que vous allez apprendre quelque chose. Voilà. Avec le livre, là, des choses vont vous être révélées. C'est peut-être ça les signes. Hein. En tout cas, vous allez comprendre des choses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On va peut-être vous montrer qui est-ce qui, autour de vous, vous jalouse ou n'est pas bon pour vous. Ou dans un projet en particulier, n'a pas sa place, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ouais. Ouais, je vous ai dit de couper des liens et de vous isoler. Alors, soit c'est vous isoler avec votre autre, soit vous isoler vous toute seule ou vous tout seul, mais de vous déconnecter un petit peu de ces personnes, de couper des liens toxiques. Ou... Ouais. Allez, on va rajouter une carte ici avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le orange mature? Cette carte-là. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez. C'est peut-être ça aussi. Là, il y a peut-être quelque chose en particulier sur lequel ouais, vous êtes focus, mais ce qu'on vous dit, c'est peut-être de vous détacher de ça, en fait, et de choisir un autre chemin, vous voyez, choisir un autre chemin. Au lieu de regarder un problème en particulier, choisissez un autre chemin, repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà pour vous, je dirais le conseil, choisir d'être libre, vous détacher d'obstacles, voilà, ou en tout cas des personnes qui vous font ombrage, des personnes qui vous empêchent d'accéder à votre bonheur ou de faire des projets, etc. Donc soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est des personnes autour de vous. Mais vous allez choisir ça. Vous allez choisir de vous isoler, de vous déconnecter. Vous allez choisir d'être libre en fin de compte. Donc voilà pour vous qui avez choisi cette couleur orange. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce pour, voilà, pour moi, pour faire évoluer cette chaîne, pour faire grandir cette chaîne. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail sous le descriptif de la vidéo. Voilà le temps de ranger mes cartes. Je vous retrouve pour la dernière carte argent. Là, je vous retrouve, vous, donc pour les personnes qui avaient choisi cette couleur argent. Donc, un tirage pour votre couple. Allez, on y va, c'est parti. Alors, avec l'oracle des miroirs, je vais aller prendre 5 cartes et on va voir ensemble. Ce qui arrive pour vous. Allez, déjà, en premier, j'avais la carte de la sexualité. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Couleur argent. Couleur argent en couple. Ce qui freine et
ce qui vous aide. Donc j'ai le retour ici. Donc peut-être un revirement de situation. On revient sur une décision. Quelqu'un qui revient. Le retour de quelqu'un. On a de l'instabilité et un choix à faire. Mais on va faire le choix du cœur. Ouais. En tout cas, on voit que vous parvenez à vos fins. Donc on va voir. Alors ici, la chance. Donc, il va être question soit d'une deuxième chance, redonner sa chance à quelqu'un, repartir, ouais, je sais pas, une seconde chance, offrir une seconde chance, en tout cas, ou d'une opportunité à saisir. Donc on va aller voir ce que c'est actuellement. Ici, il est question d'un engagement sur du long terme. Voilà, un engagement sur du long terme, ou alors l'officialisation d'une relation. Ici, avec la chance, ça peut être une rencontre, quelqu'un que vous avez rencontré, mais de façon comme ça, totalement inattendue. Bon, on va aller voir. Dans ce qui freine, dans ce qui fait obstacle, c'est la tranquillité. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'esprit tranquille, j'ai l'impression, qui n'est pas serein ou sereine. Ou en tout cas, vous avez du mal à trouver la sérénité ou le calme. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous aide? L'accusation. Ça, c'est ce qui vous aide. Donc, vous arrivez à régler un différend, j'ai l'impression. Ouais, donc ce qui vous aide, c'est l'accusation. Donc, l'accusation, en fait, c'est la carte de... on subit de l'agressivité ou de la trahison ou des mensonges, etc. Mais je pense que comme c'est dans ce qui vous aide, vous allez dépasser ça, en fait. Ouais, vous allez dépasser ça. Dans ce qui vous aide, vous dépassez ça. Ou alors vous allez savoir argumenter. Et là, on a la loi. Donc pour certains, certaines, hein, il peut être question, je sais pas, de... En tout cas, il y a une officialisation de relation ou au contraire, il y a un divorce. Il y a quelque chose, on ne vous sent pas tranquille, on ne vous sent pas serein, sereine. Enfin voilà, vous n'êtes pas en harmonie, il y a un manque d'harmonie. Ouais. Vous n'arrivez pas à trouver la paix ou la sérénité parce que peut-être qu'il y a quelque chose, une décision de justice que vous attendez, hein, peut-être soit par rapport à un divorce, quelque chose comme ça. Mais vous allez savoir argumenter, vous allez savoir vous défendre. Faire preuve un petit peu de confiance en vous. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte de la chance? La chance. Allez, sur la chance pour la couleur argent. Là, on parle d'argent. On parle de... ça peut parler d'un commerce, ça peut parler... Ouais, on parle de richesse, d'abondance, de tout ce qui va concerner l'argent, les liquidités, enfin... Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une histoire d'argent entre vous? Je ne sais pas. Les poissons, c'est aussi l'émotion. Ouais, avec l'eau, c'est aussi les émotions. Enfin, en tout cas, c'est une carte qui a rapport à l'argent. Une source d'argent, une profusion. Enfin, ça parle aussi de choses qui viennent de loin. Alors, est-ce qu'il est question aussi, pourquoi pas, d'un héritage, hein, je ne sais pas. Mais
Allez, on va aller voir par rapport au contrat, s'il vous plaît. Contrat. Elle est tombée. Ici, j'ai une séparation. Donc, on peut parler peut-être d'un divorce. Ouais. Pour certains, certaines, ici, on parle peut-être d'une séparation, d'un divorce. Donc, ça peut être séparation de biens, séparation d'un patrimoine, hein, je ne sais pas, d'une somme d'argent ou quelque chose. En tout cas, ici, ça va être tranché. Il y a une décision peut-être de justice qui va être rendue. Là, on voit bien qu'il y a un contrat, de toute façon, un engagement qui est rompu, qui est coupé avec la faux. Ouais, alors c'est quelque chose quand même qui intervient de façon assez comme ça, assez soudaine. Ouais, c'est imprévu. Allez, on va aller voir. Donc, bah oui, donc pour ça, vous n'êtes pas serein, sereine. Il y a une disharmonie en tout cas. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la tranquillité? Carte argent. Ouais. Bon. On nous parle de quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, quelque chose... alors, soit c'est votre couple auquel vous devrez faire le deuil, en tout cas, ou alors devoir renoncer à quelque chose. Il y a le fait de devoir renoncer à quelque chose ici. Donc, on va aller voir. Mais ici, ça nous parle aussi de transformation. Il y a un avant et un après avec cette carte-là, avec la carte du cercueil. Il y a un avant et un après. Donc sur la carte de l'accusation, dans ce qui vous aide. La loyauté, la justice. Et puis aussi la patience. Ouais, ça c'est ce qui vous aide. Ouais, la justice va vous aider. La patience. Ouais. Mais ça peut être tout à fait quelque chose en rapport avec tout ce qui est légal, héritage. Il y a de ça. Hein. Ça peut être suite à un décès, parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'argent ici. Il y a une somme d'argent à récupérer. Donc ça peut être un héritage tout à fait. On va regarder avec la loi. Mais ça peut concerner aussi un divorce. Allez, une séparation, un divorce. Avec la carte de la loi, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a des discussions. Voilà. Argumentation, décision de justice. Ouais. Donc pour moi, ici, il y a une décision de justice qui est rendue, mais ce qui vous aide, c'est votre loyauté, c'est la justice aussi, c'est savoir argumenter, c'est aussi la patience. C'est aussi là justement la paix, la sérénité. Voilà. Et faire preuve de maturité en fait. Mais on parle quand même aussi, dont je vous ai dit, soit d'un divorce, soit d'un héritage. En tout cas, il y a quelque chose en rapport peut-être avec une somme d'argent. Ouais. On peut me parler du printemps avec la carte des oiseaux. Allez, je vais aller rajouter une carte ici avec les amours de Marlowe, s'il vous plaît, pour ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce tirage? Couleur argent. Couleur argent, s'il vous plaît, pour les couples. Le karma. Le karma. Le karma, c'est les actions. En fait, c'est ce qui revient. C'est ce qui vous revient par rapport à des actions faites dans le passé, en fait. Voilà, c'est ça le karma.
Donc, ce sont les conséquences. Donc là, il y a une notion de conséquences. Mesurez bien les conséquences de là, de cette séparation, de cette rupture, de cette... ouais. Voilà, il y a des choses à assumer. Donc, savoir assumer les conséquences de ses actes et puis de ses choix surtout, de ses décisions. Allez, qu'est-ce qu'on dit avec le chakra du cœur pour la couleur argent? Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bon, oui, là je vous vois pas serein ou sereine, pas trop, pas tranquille en fait, pas en paix, parce que vous avez, bah voilà, vous savez pas si la justice, enfin en tout cas la décision va être favorable pour vous. Moi j'ai envie de dire, soyez intègre, soyez, restez, voilà, restez, restez intègre, restez honnête en fait, voilà. Sachez vous défendre avec honnêteté et j'allais dire humilité aussi, mais je sais pas pourquoi. Et voilà, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Donc ayez confiance là dans, bah, si c'est une décision de justice, dans la justice. Voilà. Allez, on va aller voir. Hop là, je ne sais pas si je vais prendre celle-là. On va prendre ça. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ouais, peut-être que là, vous avez besoin d'aide. Ouais, soit pour vous défendre, soit pour... oui, pour... en tout cas, voilà, vous avez besoin vous avez besoin de soutien. Allez, une dernière carte pour vous, en couple, là. Qu'est-ce qui se passe pour vous avec la couleur argent? Oula, j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors, se fier à son intuition. Donc, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Voilà, je vous l'ai dit. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ok, et il y a une autre carte qui est tombée. Le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Bon, peut-être pas encore, mais... Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Waouh! Très belle... je vous ai dit tout à l'heure, demandez l'aide de vos amis. Ça peut être aussi vos anges hein, qui vous envoient cette personne. Donc, voilà. Ne négligez aucun... ne négligez rien quoi en fait, voilà, prenez vos précautions. Donc voilà pour vous, pour votre tirage, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à faire un petit commentaire, voilà, je serai très heureuse de vous lire. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.